Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, un tutoriel cette fois-ci consacré à la création des pendules sur mesure. C'est ce que j'ai appelé les pendules d'âme ou les pendules astrales, puisque le but c'est de faire un pendule qui soit le double astral de la personne qui va l'utiliser. Pour ça, on va partir sur trois outils. On part sur l'astrologie, on part sur les cartes, en l'occurrence ici l'oracle Béline, tout simplement parce que c'est un oracle astrologique et qu'il va très bien avec le thème astrologique utilisé. Et ensuite, un pendule avec les différents cadrans qui vont nous permettre de faire les différentes recherches. Donc pour ça, je vais commencer par tirer un thème horaire du moment où la personne va me contacter pour créer son pendule. C'est-à-dire qu'il va m'envoyer un mail ou il va m'appeler, et au premier contact que moi je reçois avec cette demande, je vais tirer ce qu'on appelle un thème horaire. C'est-à-dire ça n'est pas un thème de naissance, c'est un thème qui a été établi au moment où la question a été posée. Pour ça, je vais utiliser donc tracer le thème horaire de cette question. Voilà, ça a été fait. Si on le voit bien, je vais le remettre plus clair après. Et je vais donc utiliser et interpréter ce thème-là. Pourquoi je pars d'un thème horaire et pas du thème de naissance? Tout simplement parce que le thème de naissance va montrer la personne telle que sa racine divine s'est incarnée. Mais depuis, elle a eu énormément d'expérience, énormément de travail sur elle, ou pas d'ailleurs, selon l'incarnation choisie. Et il va y avoir par-dessus des couches, des strates de conditionnement qui vont modifier plus ou moins l'expression de cette divinité, de cette graine, cette racine divine. Pour ça, on utilise un thème horaire qui en fait est l'actualisation du thème de naissance de la personne. C'est-à-dire que le pendule qui va être créé d'après cette carte et ses recherches va être valable pour plusieurs années, mais peut être amené à changer à nouveau par la suite. C'est-à-dire qu'une fois que la personne aura évoluer différemment, c'est-à-dire soit rajouter des couches de conditionnement ou alors retirer ces différentes couches, eh bien il peut être nécessaire d'adapter à nouveau le travail sur ce pendule. Donc pour ça on part de ce thème. Sur ce thème, je vais regarder plusieurs choses. Alors évidemment, là j'ai l'habitude, j'ai mon petit code couleur et tout ce qu'il faut. Première des choses, c'est regarder ce qui se trouve en maison 1, s'il y en a. Parce que la maison 1 va correspondre au corps, à la matière qui va incarner ce pendule. La maison 1, là, elle est occupée par énormément de choses, mais on va s'intéresser également à ce qu'on appelle l'almutène de la maison 1, c'est-à-dire pas le maître par domicile, mais véritablement l'almutène. Ici, dans ce thème, c'est Jupiter. Jupiter prend une importance particulière parce qu'il est dans une maison angulaire, c'est-à-dire il est en maison 10. Il va donc avoir une importance particulière là-dedans. À partir de ça, moi je sais déjà exactement ce que ça peut donner comme fonction pour ce pendule, et je sais à peu près vers quel bois je vais m'orienter. Ensuite, on voit que c'est un pendule qui va être relativement complexe à réaliser, pour ça qu'on utilise également un tirage de cartes que j'ai réalisé juste avant la vidéo, qu'on va découvrir ensemble. La première des cartes, c'est la renommée. Une carte jupitérienne, donc quelque chose d'important puisque Jupiter se trouve aussi dans les planètes qu'on va utiliser. Donc la première carte, la carte jupitérienne, va être très importante à interpréter conjointement. Ensuite, la deuxième carte, on a le Soleil. Le Soleil, là en l'occurrence, c'est-à-dire dans la carte des honneurs, elle se trouve à l'opposé de Jupiter, elle se trouve donc dans une carte quelque chose, une partie qui ne va pas être utilisée, éventuellement sur des choses qui peuvent être cachées, ça on le verra par la suite. Le Soleil ne fait pas partie des choses qui sont importantes dans notre thème, donc on ne va pas en tenir compte. Ensuite, on va avoir la carte qui s'appelle Accident, qui est l'équivalent de la Maison Dieu dans le tarot, qui est représenté par Mars. Mars est dans notre thème, il est planète d'importance, d'autant plus qu'il est en Capricorne, donc exalté. Il va donc prendre toute sa puissance. Il est donc en puissance céleste, mais également en puissance terrestre, puisqu'il est à l'ascendant. Il est donc en maison angulaire, va donc prendre une importance encore plus grande. La dernière carte, carte de la paix, va être une carte importante certes, puisque ça va être la finalité des choses, mais par contre, elle n'a pas ici une importance capitale par rapport au thème. Donc le sens global va être à prendre, mais la correspondance, l'analogie avec Vénus ne sera pas à considérer.
Une fois qu'on a ça, on peut s'intéresser éventuellement à la carte de coupe. Et on obtient nouvelle. Ça va nous donner une indication supplémentaire à prendre en compte ensuite pour le pendule. Armé de tout ça, on va prendre nos cadrans. Et avec nos cadrans, on va travailler sur la forme du pendule et prendre des notes au fur et à mesure. On va donc chercher déjà les proportions que vont avoir ce pendule. Donc je vais lui demander déjà, dans un premier temps, la taille de ce pendule. Et je vais m'intéresser au cadran chiffré qui se dirige vers le 2. Donc il est autour de 2 cm. On lui demande s'il y en a... Bon voilà, 2,5, hein, puisqu'on a eu le 2 et le 5. Donc on a déjà une première mesure, 2,5. Ça va être notre épaisseur du pendule, hein, notre diamètre. Ensuite, on va lui demander la longueur de notre pendule. Et on se dirige vers le 6. On attend de voir s'il y a un second chiffre. Non. Donc on sera sur un pendule de 2,5 sur 6. Chose très importante, on le note pour ne pas l'oublier. Ensuite, moi ce que je vais chercher, c'est de savoir si ce pendule va être un pendule simple ou un pendule complexe. C'est-à-dire, est-ce que le pendule va être simplement une forme ou est-ce qu'il va être tout un montage en radionique? Pour ça, je vais simplement demander est-ce qu'il est plein ou creux. On a une petite case qui s'appelle plein ou creux et on va demander simplement s'il est plein ou creux. Il est creux, donc effectivement ça confirme ce qu'on avait vu sur le thème, le pendule va être complexe, c'est-à-dire il est creux, il va falloir le remplir avec quelque chose. Pour ça on va chercher avec quoi le remplir. J'ai là plusieurs possibilités, des aimants, un élixir, pierre précieuse, spirale, animal, végétal, humain, métal, huile essentielle, une breloque ou alors encore à la rigueur autre chose. Alors, par quoi est-ce qu'il va falloir remplir? Donc, par un élément humain. Je vais chercher un petit peu plus en affinant. Je vais demander si c'est une partie du demandeur ou quelque chose d'autre. Bon, ça peut être une relique de quelque chose, d'un saint ou autre, à essayer de se procurer. Et on a pour le demandeur. Donc, du coup, il va falloir le remplir avec un élément issu du demandeur. Donc là, en général, on demande quelques cheveux, et puis ça suffit bien largement. On regarde s'il y a autre chose à prendre en compte. Il y a une pierre, une ou plusieurs d'ailleurs, hein, une pierre. Est-ce que le choix va se faire par couleur ou est-ce qu'il va se faire par système cristallin? Je demande simplement la précision et on obtient choix par système cristallin. Donc, je vais prendre ma liste. D'abord prendre le cadran, ce sera plus simple. Sur le cadran, j'ai simplement référencé les différentes pierres, les différents systèmes, pardon. Et je vais attendre qu'il se stabilise sur un système. Ici, ce sera le système cubique. Je peux lui demander si c'est une forme sphérique, s'il est brut ou si c'est une pointe. Et j'ai donc la forme brute d'une pierre issue du système cubique. Est-ce que la pierre ensuite doit être intégrée? Voilà, la position est là. Ça doit donc pas de pierre, ça c'est au cas où vraiment on a un double négatif. Si elle doit être en interne, au bas de la chaîne, inclus dans la chaîne, placé sur le haut de la chaîne, premier tiers du corps, second tiers du corps, troisième, ou alors sur la pointe du pendule. On est bien en interne, donc ce sera une pierre du système cubique brut qu'on va placer à l'intérieur du pendule. Il me reste plus qu'à savoir laquelle. Pour ça, j'ai référencé une liste des pierres les plus courantes dans le système cubique. Le système cubique, c'est celui qui est en bas. Je vais donc le laisser choisir. Il prend la direction soit de la spinelle, soit de la fluorite verte. Je vais simplement le tourner et comme ça, il vire à gauche vers la spinelle. Donc on va avoir une pierre, une spinelle qu'on va placer à l'intérieur du pendule. Je me note tout ça. Donc en plus des cheveux du demandeur. On regarde s'il faut autre chose à l'intérieur.
il faut autre chose, effectivement. Donc là, ça peut être plusieurs choses. Alors souvent, c'est une carte ou alors une poudre minérale à vérifier. Donc là, on prend simplement le oui et le non. On pose la question, est-ce qu'il s'agit d'une carte? C'est une carte. Donc, on cherche les cartes à intégrer. Pour ça, on prend la bac carte et pendule. Et je cherche la carte à intégrer. Ce sera donc le tarot, une carte de tarot, hein, parce que là c'est tarot, là c'est carte à jouer. Est-ce que c'est une arcane majeure ou une arcane mineure? Ce sera une arcane majeure. On cherche si c'est une arcane paire ou impair. Une arcane impair. Et ensuite, on va simplement chercher sur le cadran impair quel est l'arcane en question. Et on est sur l'arcane 11. Donc force ou justice, selon le jeu qu'on va utiliser. Là, on pose simplement la question. Est-ce qu'il s'agit de la force? Oui. Donc on rajoutera la force. Une fois qu'on a ça, on demande s'il faut rajouter autre chose à l'intérieur. Et on a une spirale. Donc on demande si c'est en lévogir ou en dextrogir, hein, donc sens des aiguilles d'une montre ou sens inverse. Et on a dextrogir. Donc on intégrera une spirale en dextrogir. Et là, on va simplement demander quel métal. Donc on va jouer avec le oui-non. Est-ce que c'est une spirale de cuivre? Non. Est-ce que c'est une spirale d'étain? Ok. Donc on va utiliser du fil d'étain pour faire notre spirale. Est-ce qu'il y a autre chose à rajouter? On a du végétal à rajouter. On va chercher, est-ce qu'il s'agit d'une fleur, d'un arbre, d'un aromate ou d'une épice? Et là, j'ai pas de réponse. Donc la réponse que je cherche ne se trouve pas dans ces quatre-là. Donc ça, en général, c'est qu'il s'agit d'une poudre toute prête du type poudre oudou, avec un mélange effectivement tout prêt pour ça. Donc là, je vais simplement prendre une liste des différentes poudres classiques hein, qui existent, et je vais lui poser la question. Alors, comme on sait que on a du métal jupitérien dedans, on a la force, on a un thème qui est quand même assez clairement axé vers le succès, est-ce que du coup, ça pourrait être justement la poudre succès? Non, est-ce qu'il s'agit de la poudre iJohn? Et on a effectivement une poudre iJohn. Donc je remplirai simplement avec la poudre iJohn. On a donc notre pendule, on sait à peu près vers quel bois aller, on sait ce qu'il y a dedans, on vérifie s'il y a autre chose. Là, j'ai plus de réponse. Maintenant, je connais les proportions, mais je ne connais pas encore sa forme. Donc je vais simplement lui demander de diviser notre carré, notre rectangle hein, de 2,5 sur 6, de le diviser en différents étages. Et je vais travailler ces différents étages. Donc pour ça, je vais reprendre mon cadran chiffré et je vais lui demander de combien d'étages se compose notre pendule. Et il a 6 étages. Est-ce que ce sont des étages de taille égale? Donc je vais tracer ma forme. Et je vais le diviser en 6 étages. Et là, vous voyez pas bien. Donc je vais faire un petit peu plus. Voilà. Et je vais, pour simple convention mentale, les numéroter. Comme ça, quand je poserai les questions, étage 1, étage 2, comme ça je sais exactement de quoi il s'agit. J'ai ici un petit
un petit anneau qui me sert bien, puisqu'il parle de rentrant, de droit et de sortant. Et au-dessus, on a sphère, anneau, cylindre, demi-sphère. Ça me permet de jouer sur les différentes formes. C'est-à-dire que je vais prendre étage 1. Est-ce que l'étage 1 est rentrant, droit ou sortant? C'est-à-dire, est-ce qu'il est droit? Est-ce qu'il est sortant? Ou alors, au contraire, est-ce qu'il est rentrant? Et on a un étage droit. Donc, je sais que en haut, ce sera droit. Ça, moi, ça m'arrange bien pour pouvoir accrocher la chaînette. Du coup, je vais lui demander de quelle taille est cet étage. On a 1 cm. Est-ce qu'on a plus? Donc, est-ce qu'il va aller vers un autre chiffre? Non. Donc, 1 cm. Notre étage 1 fait donc 1 cm et est droit. Donc, sur mon dessin, je vais grosso modo le dessiner. Et je le ferai un petit peu plus précisément plus tard sur du papier millimétré. Et je continue comme ça mes investigations sur chaque étage. Donc, le prochain étage, est-ce qu'il est sortant, droit ou rentrant? Il est donc sortant, donc il sera plus large que l'étage 1. Je vais voir si on a une forme particulière. Est-ce qu'on a quelque chose de sphérique? Est-ce qu'on a un anneau? Est-ce qu'on a un cylindre? Ou est-ce qu'on a plutôt une demi-sphère? On est plutôt sur une demi-sphère. Donc du coup, je vais lui demander on va dire quel diamètre va avoir cette demi-sphère. J'attends qu'il se stabilise. On est sur 2,5. Ouais, donc il va faire toute la largeur. Donc ma demi-sphère, ça va être à peu près ça. Je vais faire la même chose. Est-ce que l'étage 3 est plutôt rentrant ou droit ou sortant? Il est plutôt rentrant, donc il va se rétracter. Pareil, je lui demande s'il a une forme particulière. On est sur une demi-sphère. Comme c'est une demi-sphère qui est rentrante, on va avoir une demi-sphère certainement à l'envers. Est-ce que c'est oui? Ouais. Donc en fait, l'étage 2 et 3 vont faire globalement une sphère. Pareil, j'affinerai ça sur du papier millimétré. On demande ensuite l'étage 4. Est-ce qu'il est rentrant droit ou sortant? On a quelque chose de plus droit. Un cylindre. Donc on va lui demander du coup quelle taille va avoir ce cylindre. On arrive sur 1 cm, 1 cm 3, 1 cm 4. Ouais. Par contre, je vais demander si c'est du coup un cylindre droit ou un cylindre légèrement rentrant. Ouais, on est légèrement rentrant et avec un anneau. Donc du coup, on va avoir un cylindre. Ça va faire quelque chose comme ça. Et quelque part, il faudra mettre un anneau. On passe à l'étage 5. Alors l'étage 5, pareil, hein, rentrant, droit ou sortant. On est sortant, donc quelque chose de plus large. Il y aura un anneau. Et on est sur un cylindre. Pareil, est-ce que c'est un cylindre du coup plutôt bombé? Ou alors plutôt rétracté aussi?
Alors on est cylindre droit, donc là on va faire du tout droit, avec un anneau intégré. On lui demande du coup quel diamètre, et on arrive sur 1,3, 1,4. Donc là on va continuer sur la longueur. Et il y aura également un anneau à rajouter. Enfin le dernier, là ça peut être une pointe, tout ce qu'il y a de plus classique, ça peut être quelque chose d'arrondi, ça peut être quelque chose du coup qui se termine en disque. Donc on pose la question tout simplement, est-ce qu'il est droit, rentrant, sortant? Il est rentrant, donc il se rétracte. On pose la question tout bêtement, est-ce que je fais une pointe? Ouais. Est-ce que je fais une pointe métallique? Non, donc c'est une pointe en bois. Est-ce que la pointe est droite ou est-ce que la pointe va être plutôt rentrante? La pointe est légèrement rentrante, donc j'aurai une pointe comme ça. On a donc une composition intérieure, on a une forme globale, il nous reste à choisir le bois, ça on va le faire directement en atelier, j'aurai tous mes bois devant moi. Je prendrai un bois, probablement un bois sombre, puisque on a quand même le Capricorne signe intercepté, on a Saturne qui est plutôt sombre, on a Mars qui globalement est sombre mais légèrement rougeâtre, et le nœud sud qui est en maison 1 fonce également, mais tout en rajoutant quelque chose de feu. Ensuite, on a la lune noire qui est très proche de l'ascendant, qui est déjà en Capricorne, signe obscur, et donc c'est un point fictif obscur, donc probablement qu'on sera sur des bois plutôt foncés, donc ça peut être du noyer, ça peut être de l'ébène, ça peut être du wenge, ça peut être pas mal de choses, on verra ça directement en atelier. Maintenant, on va voir encore nos anneaux. On a des anneaux ici, on a déjà de l'étain à l'intérieur, mais sous forme de spirale dextrogire. On va voir du coup les anneaux, est-ce que ce sont des anneaux métalliques? Donc on commence par l'anneau de l'étage 4. Est-ce que c'est un anneau métallique? On n'est pas sur quelque chose de métallique. Donc on a un indice, puisqu'on a Mars à l'ascendant avec le nœud sud, l'indice pour moi ce serait de faire un anneau brûlé. C'est-à-dire que pendant que je tourne, je vais simplement pincer un fil métallique autour, et le fait de tourner avec le métal, ben, ça va du coup brûler le bois à cet endroit-là. Donc je vais lui demander si c'est ça, si ce sont des anneaux brûlés. Donc en tout cas, pour l'anneau de l'étage 4, c'est oui. Est-ce que l'étage 5 est un anneau brûlé? Non. Est-ce que c'est du métal? Oui. Et on reprend du coup, est-ce que c'est un anneau de cuivre? Non. Est-ce que c'est un anneau de plomb? Non. Est-ce que c'est un anneau d'étain? Oui. Donc l'un sera donc brûlé et l'autre sera un anneau d'étain. Il nous reste à voir si je mets une chaînette ou un fil. Là du coup, pareil, je fais simplement, est-ce que j'utilise une chaînette métallique pour le pendule? Non. Est-ce que j'utilise un fil? Ouais, ok. Est-ce que j'utilise un fil en matière naturelle? Ouais, donc je vais utiliser du coton ciré. Est-ce qu'un fil de coton ciré noir fera l'affaire? Ok. Qu'est-ce que je mets du coup au bout? C'est-à-dire que en bout de chaîne, on peut mettre pas mal de choses. On peut mettre du coup des symboles, on peut mettre des breloques, on peut mettre, comme j'ai fait ici, on peut mettre un dessin à l'intérieur d'un sous-verre, ou on peut accrocher une pierre, on peut accrocher une perle en bois. Donc on va simplement poser les questions. Est-ce que du coup je vais mettre au bout un symbole? Ok, c'est oui. Donc du coup, ça va être ce système-là, hein. Ça va être ce système-là. Maintenant, il nous reste à trouver ce symbole. Est-ce qu'il s'agit d'un symbole planétaire? Non. Est-ce qu'il s'agit d'un symbole astrologique général? Ouais. Est-ce qu'il s'agit d'un symbole lié au zodiaque? Ok.
Donc du coup, comme j'ai le Scorpion, le Sagittaire et le Lion qui sont et le Capricorne pardon qui sont utilisés, je vais poser la question tout simplement, est-ce qu'il faut que je place un symbole Scorpion? Est-ce qu'il faut que je place un Sagittaire? On est oui. Je me note tout ça. Et maintenant, je vais remettre tout ça sur du papier millimétré en précisant un petit peu tout ça, toujours en m'aidant du pendule, et on se retrouve juste après. Et voilà, une fois retracé sur du papier millimétré, en demandant les différents détails, on obtient donc cette forme-là, donc en retirant bien sûr le cadre de travail. J'ai posé la question pour le cordon de combien il doit être, donc il sera de 12 cm. Donc il y a vraiment une influence très zodiacale dans ce pendule, hein, puisqu'on a le 12, on a le Sagittaire, on a une carte à l'intérieur. La carte, comme j'ai l'habitude qu'il y ait, quand une carte, généralement, elle est travaillée comme un sort Oudou, donc du coup, la carte doit être effectivement enduite d'huile Aijon et soufflée avec de la poudre Aijon. Ensuite, elle sera roulée et mise dans la spirale directement en étain à l'intérieur. J'ai calculé la hauteur de la spirale et j'ai demandé aussi s'il fallait du coup un fil traversant, c'est-à-dire que est-ce que le fil doit traverser ou est-ce que le fil doit être dans une structure collée, tout simplement. Donc là, effectivement, on va avoir une structure collée. Côté bois, on est tombé sur de l'ébène, donc du coup, je vais tourner cette pièce, la percer, et on se retrouve pour l'assemblage. Alors, de retour de l'atelier, on a fini de tourner notre pendule. Voilà donc ce que ça donne, avec un anneau brûlé, donc ça fait juste un petit sillon, et un anneau en étain. L'intérieur est creusé, ça me permettra de rajouter les différents éléments qu'on a vus. On a vu donc une spirale en étain, la carte de la force, j'ai préparé la ficelle, 12 cm de long, avec le symbole du Sagittaire. On a préparé la poudre, l'huile Aijon dont on a parlé tout à l'heure, et une encre qui va me servir du coup à préparer le sort qui va à l'intérieur du pendule. La carte de la force, en fait, c'est une carte qui permet de contrôler ou de dominer quelqu'un ou une situation. Pour ça, il suffit de rajouter le nom de la personne directement sur le visage de la force. Voilà, je vous le marque pas, sinon vous saurez qui c'est. Et à l'arrière, j'ai rajouté son cheveu. On va ensuite prendre de l'huile qu'on va placer sur la carte, 4 points autour et une croix à l'arrière. Un petit peu de poudre et on va souffler dessus. Tous nos éléments sont prêts, il ne reste plus qu'à introduire tout ça dans la carte, dans le pendule, pardon. Donc d'abord un petit peu de poudre à l'intérieur, puis on va rouler la carte autour de la spirale. Au fond, vous l'avez pas vu, il y a une spinelle que j'ai mis avant, sauf que je suis plus arrivé à la ressortir pour vous montrer après les essais caméra. Et voilà donc terminé le pendule tel que correspond à la personne qui me l'a demandé au moment où elle me l'a demandé.
Reste plus qu'à mettre ça dans une jolie pochette et à lui envoyer.